Caras. Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet Togo. Nous parlons des députés qui constatent l'avancement des travaux de reconstruction du grand marché de Lomé. Les députés, on le sait, sont en vacances ou en congé parlementaire, mais leurs activités continuent sur le terrain dans leur objectif de se rapprocher beaucoup plus des populations. Une délégation donc de ces députés s'est rendue au grand marché de Lomé ce jeudi 25 juillet pour constater l'état d'avancement des travaux de reconstruction du marché. On sait que le marché cet incendie qui a ravagé les marchés au Togo, pour le cas du grand marché de Lomé, remonte à janvier 2013. Et les travaux ont été lancés, entre-temps suspendus en temps de Covid, repris, et selon cette délégation, le gros œuvre est terminé. Il reste donc la finition avant que les places ne soient attribuées ou que les usagers ne réintègrent donc ce bâtiment. Le bâtiment est en plein avancement, ou du moins la construction avance selon cette délégation ministérielle qui est aussi allée rencontrer les commerçants et les commerçantes du grand marché et prendre de leurs nouvelles pour pouvoir porter leur voix au niveau de l'Assemblée. Nous en parlons avec nos invités. Je veux commencer par vous, Justin Anani. Une délégation des députés était au grand marché de Lomé ce 25 juillet pour constater l'état d'avancement des travaux de reconstruction du bâtiment du grand marché. On se rappelle ces incendies. C'est triste, hein? C'est triste parce que lorsque vous avez annoncé le sujet, je me suis vraiment posé des questions. Parler de ces incendies-là, j'ai une pensée... Pas pour parler des incendies, non, mais constater l'évolution des travaux. Parce qu'on peut parler de l'évolution des travaux sans parler même de cet incendie qui a ravagé le bâtiment principal du grand marché de Lomé. Mes pensées vont à ces familles-là qui sont encore dans la douleur, celles qui ont perdu leurs parents, les mamans qui ont fait la fierté, les nanabèzes, après ce drame qui est survenu dans la nuit du 11 au 12 janvier 2013, après que le bâtiment principal du marché de Kara ait connu le même sort dans la nuit du 9 au 10 janvier, dans la même période, du même mois. 11 ans après, bon, on tourne tout du pot, on s'interroge. Et j'ai eu la même information que vous. Et je me suis interrogé. Bon, c'est parce que les députés sont en vacances parlementaires et qu'ils ont jugé bon d'aller se promener après avoir rencontré les populations pour leur expliquer cette histoire de 5e mandat qu'aujourd'hui la 5e République. 5e République, autant pour moi, qui se sont réveillés pour dire voilà la nouvelle trouvaille, allons au grand marché rencontrer les actrices et les acteurs. C'est comme ça que vous analysez la situation. J'analyse parce que je me dis que lorsqu'il était question de poser la base, la première pierre pour la construction de ce marché, c'est l'exécutif qui l'a fait, à moins que je me trompe. Donc, les députés ont pour mission donc de contrôler l'action gouvernementale et de légiférer. Bon, à mon sens, Covid étant fait son chemin, les travaux ont repris, on nous parle de 58% donc d'exécution de ces travaux, que les grands travaux ont été exécutés, et c'est après ces démarches-là. Nous qui sommes dans la communication, nous qui sommes des journalistes, nous avons cherché à avoir des informations, on n'en a pas eu. Maintenant, je me dis, bon, est-ce que c'est les députés qui vont aller se rendre sur le terrain avant qu'on nous dévoile ce qui est fait depuis le jusqu'à présent, ou c'est l'exécutif qui doit faire la démarche pour dire, nous sommes là pour constater l'état d'avancement. À cette interrogation, j'analyse, je n'ai pas encore trouvé de réponse. Mais sur l'autre volet, lorsque je présentais par exemple encore mes condoléances ou mes pensées les plus attristées à celles ou à ceux qui ont été victimes de ce drame, je me dis, pourquoi 11 ans 11 ans, c'est trop. Il y a eu le drame de marché ou de bâtiment principal des marchés brûlés, le Niger en a connu. Mais je crois que le Tchad aussi en a connu. Le Bénin en a connu avec le marché d'Atompa. Il y a encore d'autres marchés qui ont connu ce incendie.
Mais que quand cela ne tienne, les États se sont mobilisés pour dire l'économie, la base de l'économie se retrouve au niveau des marchés. Et surtout lorsqu'un grand marché, le marché principal a pris feu, dans les conditions, dans les circonstances où on le sait, on doit mobiliser les fonds. S'il faut aller voir les bailleurs pour qu'ils puissent nous appuyer pour la reconstruction très rapide, pour que les activités reprennent pour ces victimes-là, pour ces sinistrés-là, il va falloir le faire dans le temps et dans l'espace. Et je n'ai pas compris, et c'est là où je me dis, à l'analyse des enquêtes qui ont été faites, au lendemain de ce drame, il nous a été dit que c'est le kérosène. Au jour d'aujourd'hui, là où nous sommes, on ne connaît pas ceux-là qui ont réellement brûlé le bâtiment principal du marché du grand marché de Lomé, de Laboratoire bien sûr, et de Kara. Et là, moi je m'interroge. Alors qu'on nous a dit que les enquêtes ont été closes depuis. Et ceux-là qui ont été mis en cause dans ce drame-là, il y a certains qui sont encore sous contrôle judiciaire. Il y a d'autres qui sont morts à l'instant de Agbomé Kodio. Il y a d'autres qui sont partis aujourd'hui en exil. Où en sommes-nous? Lorsqu'on a clôturé l'enquête, on demande à ce que le médecin psychiatre puisse aller, ne sait pas, consulter, analyser, pour qu'on puisse aller au procès. Parce que c'est un crime. Et lorsqu'on dit également que c'est le kérosène, tout le monde sait la provenance de ce combustible-là qui est le kérosène, aussi hautement inflammable, on doit se poser une nombre de questions. Qui sont les vrais auteurs là qui ont brûlé le grand marché de Lomé? Les députés, peut-être, bon, ils sont en vacances, ils ne trouvent pas ce qu'ils ne savent pas. Ce qu'il a lieu de faire. Ils ont fait le promenade au niveau du grand marché pour aller voir l'état d'avancement. C'est qu'en 8%, on dit à leur tête, le président de l'Assemblée nationale, M. Adedji Kodjo, c'est une très belle chose. Ils ont rencontré les bonnes dames pour les rassurer que bon, les travaux avancent, c'est qu'en 8%, ou bien ici, vous allez vous retrouver vos bâtiments, que vous allez commencer par mener des activités, bien que nous sommes aujourd'hui dans une crise économique qui ne dit pas son nom. C'est une bonne démarche, mais je me dis, où sont les exécutifs? Enfin, où est l'exécutif qui en réalité a posé les bases et qui par ricochet finance ces travaux-là qui est en train d'être exécutés par une entreprise de la place? Alors, pour l'exécutif, le gouvernement a démissionné mais assure les affaires courantes et aussi dans la logique de la Ve République, il faudrait en tout cas, je me dis, promouvoir cette proximité entre les élus, c'est-à-dire les députés et la population, puisqu'ils sont les porte-voix de cette population-là, et pour contrôler l'action du gouvernement, je me dis que ceci explique ce déplacement des députés. Non, je dis que cette histoire de Ve République, à mon avis, n'est pas lieu. Pour plusieurs raisons. On ne peut pas violer la Constitution, refuser de mettre en cause. Vous y connaissez très bien le parallélisme des formes. Lorsqu'il est question maintenant d'aller, de modifier, enfin, de changer de constitution. Là, il n'y a pas eu question de modification, mais de changement de la République. Lorsqu'on veut quitter la Première République pour rentrer dans la Deuxième République au Togo, ici, dans le temps, c'est pas référendum. Troisième République et Quatrième République, c'est pratiquement dans les mêmes circonstances. Et je fais également observer qu'au moment où le Togo quittait la Deuxième République, rentrait dans la Troisième République, le général président Yadema était là, sous la bannière même de parti unique. Donc parti État avec la dictature féroce qui était au rendez-vous. Donc avec le soulèvement populaire du 5 octobre, c'est tout tombé de quitter la Troisième République pour aller dans la Quatrième République. On a vu comment est-ce que ce débat-là a été mené dans le temps. On a vu que les propositions ont été faites, le débat a été envoyé, mené dans l'opinion. À un moment donné, Yadema également a fait ses observations. Les politiques en ont fait. Et puis finalement, la monture qui a été présentée, Yadema avait demandé à ce que les Togolais puissent quand même plébisciter la Constitution de 1992, et ce qui a été fait à plus de 98% à l'époque. Maintenant, s'il a eu de quitter la 4e République, aller dans la 5e République, je pense que la même procédure va être observée. Ça n'a pas été observé. Mais que cela ne tienne, nous sommes dans un état où apparemment on sent que c'est une question de coup de force qui est de mise. Mais lorsque vous faites observer tout à l'heure que on est dans une période de transition, je ne sais pas comment est-ce que vous l'avez, les ministres assument les affaires courantes en tout cas. Affaires courantes, au même moment ils sont des députés ministres, alors que en réalité, lorsque je ne peux pas être député, ministre,
C'est pourquoi ils ont démissionné en tant que ministre. Mais comme on n'a pas encore un nouveau gouvernement, ils assurent les affaires courantes. Vous le savez mieux que moi. Malheureusement que le débat n'est pas d'actualité. Justement, on ne va pas parler trop de ça. On va parler des marchés plutôt. On va parler des marchés, mais moi, ça m'attriste. Et sur la question également... Pour vous, ce n'est pas les députés qui devraient aller sur le terrain. Non, c'est les députés, là, même s'ils assurent les affaires courantes, madame, la première ministre, là, au cours je ne sais pas, d'une rencontre internationale de haut niveau récemment avec les pharmaciens, a ouvert les travaux en tant que Premier ministre. Ça n'empêche qu'elle puisse quand même mobiliser une équipe, se déplacer sur le terrain, voir l'état d'avancement, surtout que c'est une femme, pour rassurer. Mais moi, les députés, je ne sais pas trop. Bon, c'est ainsi va la République. Et je finis en disant tout simplement que sur cette question de 4-5e République, vous attendez également les voix qui se sont levées contre et demander à ce qu'on fasse marche arrière. Je pense que le bon sens est que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, puisse quand même attendre raison et écouter les Togolais pour revenir et faire marche arrière pour que nous soyons quand même en paix. Merci beaucoup à vous. Justin, Dominique Lacmon, les députés, ou du moins une délégation de députés, est allée prendre connaissance de l'état d'avancement des travaux de reconstruction du bâtiment principal du Grand Marché de Lomé à la suite, qui a pris feu plutôt en 2013, en janvier 2013, cet incendie qui a endeuillé une partie de notre pays et de notre économie. Le bâtiment est en pleine construction ou reconstruction. Les travaux avancent selon ces députés. Oui, bonne démarche. Et je pensais dans votre mot introductif, vous avez déjà tout dit à démontrer à mon ami qui essaie de s'opposer à l'action des députés dans le grand marché. Je ne me pose pas, je m'interroge. Les députés je ne me pose pas. Qui se sont présentés. Les députés sont des Togolais, ils sont libres d'aller au marché, ils ne peuvent pas y aller. Vous savez, avec le nouveau découpage territorial, c'était de rapprocher, comme tu l'as dit, plus de proximité du politique au peuple. D'accord? Et c'est pour cela, c'est dans cette volonté même qu'on a essayé d'élargir le nombre de sièges, le nombre de circonscriptions pour qu'au moins chaque député puisse être plus proche de sa circonscription, de sa population, pour pouvoir porter l'aspiration de ces populations-là au haut lieu et en tenant compte des aspirations de ce peuple-là dans la prise des décisions, dans leur action de contrôle, l'action de contrôle gouvernemental. Donc je ne vois pas en quoi la visite des députés peut poser problème. Ils sont dans leur plein droit, c'est leur rôle d'aller voir comment les États d'aller voir l'état d'avancement de la construction de ce grand marché. Vous n'êtes pas sans savoir, mais ils sont élus. Vous savez, quand les élections législatives dans notre pays, ils portent les aspirations, c'est les gens, le peuple, la population leur demande des comptes. Vous avez dit ici, tout ce que le gouvernement fait repose actuellement sur les députés. Et surtout que nous sommes dans la 5e République où on ne pourra plus trouver une élection pour dire qu'on va élire un président ou un président de la République pour pouvoir dire que non, mais si c'est le président de la République qui dirige notre pays, n'a pas fait tant, on ne va pas lui voter, mais c'est les députés actuellement élus qui doivent porter les aspirations de ce peuple-là. Ils doivent être encore plus proches. C'est la nouvelle méthode. À la 5e République, c'est comme ça. Prochainement, le peuple voterait que les députés. Et que si les députés ne sont plus proches de sa population, mais attendez, mais ça serait une erreur politique. Donc je vois moi je suis en train de constater qu'ils sont dans leur rôle, dans leur démarche d'être en contact, non seulement expliquer à la population sur comment ils se sentent dans la 5e République, et aussi toucher du doigt les réalités de la population et surtout sur l'édifice, un grand édifice comme le grand marché du Togo, en fait le grand marché de notre pays, c'est d'aller compatir également avec ces femmes dont l'attente a été trop loin, leur porter leur soutien, leur dire que l'État
qu'eux-mêmes actuellement, eux qui doivent porter leurs aspirations au niveau du gouvernement, que le gouvernement est en train de faire avancer le chantier. Donc ce n'est pas une aventure, je ne sais pas, ambiguë, mais c'est une sortie régalienne, une sortie qui répond aux normes et surtout qui est adaptée au rôle du député dans la 5e République. Alors, pour vous, une sortie adaptée au rôle du député. Pour Justin, peut-être une promenade de santé, mais il faut noter quand même qu'il fallait constater l'évolution des travaux et situer l'opinion quand même. Oui, non, moi, je m'interroge. Tout Togolais peut décider de se rendre au grand marché de Lomé pour voir ce qui est annoncé, ce qui est construit. Mais un député, c'est encore plus signifiant, parce que mais nous sommes dans la 5e République. Monsieur Anani, la population, laissez juste terminer aux République, et que ceux-là qui sont des ministres, ils assument les affaires courantes, ils sont encore députés, ils sont dans l'exécutif, ils sont encore dans le législatif. Vous êtes au courant que le gouvernement a démissionné. Moi, on analyse. Analysons. Je pense que à un moment donné, il faut élever le débat. Lorsqu'on est intellectuel, il faut élever le débat sur un certain nombre de règles ou de questionnements qui sont très, très, très importants pour la République. Si le Togo doit évoluer positivement vers l'avant, nous devons nous regarder dans les yeux et dire ce qui est bien. Si c'est bien, on le dit. Ce qui est mauvais, on le dit. C'est pourquoi j'ai fait cas tout à l'heure de ce qu'on appelle le parallélisme des formes en droit. Et ça, c'est connu de tout le monde. Déjà en première année, deuxième année, vous allez apprendre ça. Donc, ce n'est pas une question de constitutionnaliste pour dire voilà ceci ou cela. Lorsqu'il était question de changer la constitution de la 3e République vers la 4e République, et le feu président Eyadema même l'avait dit en son temps, donc il faut aller interroger le peuple. Et c'est ce qui a été fait. Donc on a interrogé le peuple. Je pense que le débat là, on a déjà. On n'a pas déjà. Non. Parce que si on veut. Parce que si on veut. Je finis. Parce que j'aurais le temps. D'accord. Je finis. Donc Eyadema a demandé à ce que le débat soit mené en son temps. Je me rappelle encore. Que ce soit sur la TVT, que ce soit sur la radio Lomé, dans le temps, c'était la période transitoire, en 1992. C'est également sur la base des discussions de ce qui est contenu, on ne sait pas par quelle alchimie. Certains ont jugé mal que cette constitution c'était contre eux et ils ont pris le courage, ils ont eu l'audace, ils ont eu, je ne sais pas par quelle alchimie, aller assassiner Taviu Amorin, froidement comme ça, 32 ans, pratiquement cette semaine. Donc, et ce dossier-là n'a jamais été élucidé au jour d'aujourd'hui. Mais après moult discussions, et je fais également observer que c'est lors des discussions également qu'à un moment donné, au cours de cette transition, le gouvernement, deuxième gouvernement ou troisième gouvernement, je ne sais pas trop, de Kofigo a été discuté. Est-ce que la parenthèse ne s'allonge pas trop? Non, je vais la fermer. Du sujet du marché. Non, c'est parce que les faits sont têtus. Maintenant, au-delà de ce qu'on a connu, et qu'il y a des mois après, a demandé à ce que ce test-là soit accepté par tous. C'est la Constitution de 1992, la première qui a été promulguée, le 14 octobre 1992. Ça vous a dit quoi? Ça vous a dit qu'il y a des moments même, quelle que soit la qualification qu'on lui collait dans le temps, ça fait que lorsqu'il faut changer de régime de la République, il faut aller vers le référendum. Alors, supposons qu'on est toujours dans la 4e. Vous trouverez judicieux que les députés se rendent sur le terrain pour constater l'avancement des travaux? Le débat n'est pas là. Même si on est dans la 4e République, ça dit que le premier de pioche a été donné par l'exécutif. Vous auriez aimé que ce soit l'exécutif qui aille sur le terrain. Pour constater l'état d'avancement. Où en êtes-vous? Nous sommes là pour voir. Cette déclaration qu'on a eu à attendre sur les médias, on aurait dû peut-être en dehors du technicien ou des techniciens qui sont sur les lieux. Voilà, tel ministre des Travaux, où Madame la Première ministre a effectué le déplacement, voilà où en sommes-nous. Mais que cela ne tienne, si les députés jugent aller voir l'état d'avancement, moi je m'interroge. C'est parce que nous sommes à une phase
après avoir sillonné pour dire, voilà, on explique à la population le pourquoi on doit aller dans la 5e République. Contrairement à ceux qui pensent qu'on est dans la 5e République, les députés expliquent aujourd'hui le pourquoi on doit aller dans la 5e République et que nous sommes aujourd'hui dans une période de transition. C'est un foutu. Mais je n'arrive pas à comprendre. Oui, là, il faut avoir le bon sens. On voulait réagir maintenant. Oui, non, en fait, quand il est en train de faire l'historique de politique du Togo, moi je veux pas, parce que si on veut rester sur ce débat, on ne va pas s'en sortir. Mais on dit, est-ce que les députés ont le droit d'aller visiter l'avancement des travaux sur du grand marché, oui ou non? Mais c'est qu'ils confondent le rôle de l'exécutif et le rôle du député en tant que pouvoir législatif. Le député, le député, il rend compte à son peuple en fait. Il peut faire un retour pour sa circonscription. Moi, je ne vois pas si... ça n'empêche pas que demain, le ministre des Travaux puisse aller et retourner maintenant situer d'abord l'opinion nationale, c'est-à-dire que tout le peuple togolais sur l'état d'avancement des travaux. Depuis que ces travaux ont commencé, je n'ai jamais vu un exécutif. C'est ce que vous déplorez en fait. Le fait que l'exécutif ne fasse pas les pas, et que ce soit les députés qui fassent le pas. Mais ça n'empêche pas aussi les députés d'y aller. Vous êtes d'accord? Ok, d'accord. Je pense que sur ça, on est d'accord. Tout comme tout Togolais qui est libre aujourd'hui, peut-être ceux-là qui nous suivent en ce moment. Mais si un groupe organisé décide d'aller visiter pour voir l'état d'avancement, il est libre. Non, mais pour un député, c'est encore une marque. C'est-à-dire que c'est pour faire le retour des inquiétudes de sa population. Peut-être ils sont élus sur, vous savez, dans la période de campagne, ce sont des gens qui reçoivent les doléances. C'est difficile de retrouver l'exécutif, mais c'est très facile d'être avec son député de circonscription. Je partage. Pour qui vous avez donné les aspirations, qui portent vos aspirations pour aller prendre des décisions. Mais le député ne doit pas perdre de vue également que passer par tous les moyens pour connaître les vrais auteurs de ces incendies, les criminels, mais les ça, ce n'est pas le rôle des députés. Donc je vous dis, non mais tu peux pas me dire, dans un pays, nous connaissons les différents types de pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif. Oui, le député peut interpeller. Le député peut interpeller le ministre de la Justice. Où en sommes-nous avec cette question-là? Ça fait 11 ans, on a incendié les marchés, on a promis le procès, et les gens... L'action posée actuellement... Le procureur de la République... L'action posée actuellement n'entache pas et n'est pas contraire au rôle du député. Ils ont fait leur travail. Maintenant, il voudrait que les députés fassent plus que cela. Mais ce n'est pas contraire aux actions du député. Je pense qu'on peut se comprendre facilement. Je voulais attirer l'attention de mon ami que les députés, là, ils sont conscients de leur rôle. Parce que, actuellement, dans la 5e République, le député, ce n'est pas un député de la 4e République. C'est quoi cette histoire de 5e République? Écoutez, parce que c'est eux maintenant, c'est eux qui seront jugés sur la performance de l'exécutif. D'accord? C'est eux qui seront sanctionnés sur la performance de l'exécutif. Ils ont l'intérêt d'aller faire les états des lieux, surtout sur des grands chantiers, pour aller interpeller l'exécutif. Mais attention, il y a ceci qui doivent marcher. C'est pourquoi j'ai dit, mais actuellement, sur la base de cette fougue-là, d'aller constater l'état d'avancement. Justement. C'est avec la moi je propose que les députés fassent interpeller le ministre de la Justice. Je pense que vous avez clairement ceux-là qui ont brûlé les marchés. Mais ça, c'est juste. On va récapituler très rapidement. Vous êtes d'accord que les députés ont le droit d'aller sur le terrain pour constater l'état d'avancement, mais vous voudriez également qu'ils interpellent l'exécutif pour faire la lumière sur ces incendies qui ont conduit donc sur les incendies de ce marché qui ont conduit donc à cette reconstruction. Vous êtes également d'accord que c'est le droit tout absolu des députés d'aller prendre connaissance de l'état d'avancement des travaux, parce qu'ils ont pour obligation d'être plus proches de la population, et donc ils ont des comptes justement à rendre à la population. Je pense que c'est plus simple comme ça, on se comprend les sanctions de la population. Merci beaucoup. On peut ne pas être d'accord sur une affaire mais je pense que sur cette affaire d'incendie, on est tombé d'accord, les députés en tout cas sont dans leur rôle. Maintenant, quelqu'un pense qu'il faut ajouter, quelqu'un pense que c'est tout à fait leur rôle. Je pense qu'on se comprend. Nous allons donc conclure en toute beauté cette émission en faisant notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix.
Dominique. Oui, merci. C'est vrai qu'on est en train de tirailler sur le rôle des députés. Moi, j'exhorte les gens à comprendre que la 5e République a un intérêt pour nous, peuple togolais. Ceux qui sont en train de divaguer, c'est de divaguer sur certaines plateformes réseaux sociaux, appeler des gens à faire des trucs. Nous avons des choses essentielles sur lesquelles nous devons actuellement pencher là-dessus. Nous devons être unis pour combattre presque tous les fléaux qui nous dérangent, notamment la crise sécuritaire, dont la collaboration nous est très importante. La collaboration entre nous et les forces de sécurité et de défense. J'en appelle tout le peuple togolais à s'unir, surtout le peuple du Grand Nord, a donné toutes les informations possibles aux forces de sécurité et les forces de défense et de sécurité qui sont autour d'eux, afin de combattre ce fléau qui cogne à notre porte, qu'on n'arrive pas totalement à distinguer qui est qui. Donc, union. Nous devons être unis derrière nos forces de sécurité. Pour terminer, encore mes condoléances à la famille Akobi, que je présente toute ma compassion, et surtout à ces femmes. Merci beaucoup à vous, Dominique Lacmont. Vous êtes analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi en la force du Togo 2FDT. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci Guillaume, c'est moi qui vous remercie. Merci. Justin Anani, vos mots de fin. Oui, je crois que l'essentiel a été dit tout au long de ce débat-là. Et je pense qu'on doit penser à la République. Et on doit être patriote avant tout. Ça, c'est sûr. Ceux-là qui ont donné leur vie pour défendre la patrie, encore une fois, nous les encourageons, nous demandons à ce que le Père Céleste puisse les accueillir. Je dis que la question sur laquelle on a débattu tout à l'heure, notamment dans le dernier volet, la 5e République n'a pas sa raison d'être. Ça, il faudrait qu'on soit sincère là-dessus et penser autrement à aider le pays à aller de l'avant. Et j'ai une pensée spécialement pour Sa Majesté, roi Olugbo Meton Aoussan 9. Il est le chef du village ou le roi du village d'Agbanake. Et il a construit une cité pour les enseignants qui a été inaugurée le 12 juillet dernier. Cité moderne, donc de 12 chambres. Tout ce qu'il faut pour les enseignants. Agbanake, c'est une ville, c'est un village qui est très reculé du Togo. C'est le dernier d'ailleurs en frontière avec le Bénin. Oui, en saison de pluie, c'était très difficile. Donc les enseignants fuient. Quand on a fait même ces enseignants-là dans ces zones-là, ils refusent. Aujourd'hui, il a fait construire ça, il leur a donné ce joyau-là gratuitement. Ils vont résider là. L'essentiel, c'est de faire en sorte que les enfants, les élèves puissent avoir une bonne éducation. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. C'est pas donner n'importe qui. C'est à coût des millions, mais si ce roi-là a pu poser cet acte, je pense que dans nos points les plus reculés, il y a des valeurs dans nos communautés à aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Justin Anani, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est avec plaisir. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Messi Komlagan, à la réalisation et à toutes les équipes autour de lui. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et de toutes les émissions de Regard Croisé de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.